Deuxième petit tableau livré d'un ami de l'amour. Un jour de printemps, Aimé et Joseph profitent du soleil et font un détour pour se promener un peu au gré de quelques mots. Joseph, du haut de ses 92 ans, qui aujourd'hui n'a pas mal à ses rhumatismes, dit « Aujourd'hui, Aimé, je me sens la force de te raccompagner chez toi. » Eh bien, mon cher Joseph, en voilà une bonne surprise. Les voilà tous deux, à 1 à l'heure, dans la direction de la bergerie. Au détour d'un virage, ils tombent nez à nez avec un écureuil qui, voyant leur vive allure, n'a pas vraiment peur et s'arrête dans les branches pour regarder ceux-là qu'il a déjà vu passer par là. En effet, les animaux voient plus souvent les hommes que les hommes ne les voient. Aimé, en chuchotant près de l'oreille de Joseph, « Oh, regarde, le petit écureuil. »« Où ça ?»« Sur la 3e branche. » Joseph, de son pas lent, mais sûr, s'avance car il ne voit plus grand-chose de loin, ni de près d'ailleurs. Aimé a peur que l'écureuil détale, mais non, il reste en plan, regardant le nonagénaire s'approcher. Joseph dit, « Il est tout jeune celui-là, il doit avoir 6 mois tout au plus. » Aimé, qui à son tour tout doucement s'est approché, « Comment le sais-tu ? Tu sais, j'en ai vu des écureuils dans ma vie, quand j'allais couper les troncs pour mes charpentes. Des gros, des petits, des jeunes, des vieux, des à lunettes. C'est pas possible, des à lunettes. Si, j'en ai même vu une fois un qui fumait sa pipe. Alors toi, tu essayes de m'enfumer avec ta pipe. » Aimé, ayant repris ses esprits, ne voyant plus l'écureuil qui a pris la poudre d'escampette, dit les yeux pleins de lumière joyeuse. « Tu sais, j'ai regardé des milliers de fleurs dans la montagne, des centaines d'oiseaux, j'ai gardé des milliers de moutons sur mes 50 ans de bergère. J'ai essayé d'être attentive à tous, mais je n'ai jamais pu les connaître tous. Il y a des milliards de fleurs que personne ne verra jamais, comme des astres, des nuages, des animaux. Je me suis dit, Dieu crée en surabondance chaque être est fait pour lui-même. Son acte créateur est unique pour chacun. Les êtres vivent, qu'ils soient spirituels ou non, chacun est unique. Homme, comme tu as raison, Aimé. Tu sais, j'ai souvent contemplé mon épouse, et à chaque naissance, c'était la même attitude. Elle regardait notre nouveau-né avec tant d'attention qu'elle semblait l'apprendre par cœur. Quelle joie de voir cela! Tous les moindres détails la ravissaient. Elle me disait de temps en temps, « Tu vois ces petits plis-là, tu vois ses mains, ses pieds ?» Je répondais, « Évidemment que je les vois, mais elle semblait voir ce que je ne voyais pas. » Maintenant je comprends. Elle l'avait en elle, elle l'a porté, elle l'a mis au monde, c'est la chair de sa chair. C'est aussi mes enfants, mais je ne les voyais pas pareils. C'est étonnant, et cela me semble normal après toutes ces années de réflexion. Nous autres, les papas, nous sommes plus extérieurs, nous n'avons pas le même rapport avec les nouveau-nés. Mon épouse était ma joie. Quelle joie de le regarder, de la prendre par cœur, même si elle m'a souvent dérouté. C'est tellement décontenançant, une femme. Oh ça, avec elle, je n'ai pas pu m'empâter. Elle m'a toujours mené vers les sommets de l'amour. Et après notre conversion, vers le plus grand amour, Dieu. D'ailleurs, je me demande bien si je ne voyais pas le Seigneur à travers elle. Je pense que le Seigneur m'a parlé par elle. C'est bien mystérieux. Mais revenons à ce que je disais. En fait, Laetitia connaissait ses bébés sur le bout des doigts. Mais quand ils sont devenus enfants, adolescents, adultes, elle disait « C'est eux, mais c'est pas eux. Je ne les reconnais pas tout à fait. » Cela me faisait rire et cela l'agaçait. Je lui disais avec patience à chaque fois, « Tu le sais, ils sont uniques dans leur corps et dans leur âme. Tu sais, tu me surprends toujours avec tes réactions bizarres. » Ça ne ratait pas.
Elle me donnait un bon coup de coude et me disait « Tu t'es pas vu, espèce de gros balourd ?» Et nous éclations de rire, car nous savons bien que nous sommes tellement différents l'un de l'autre, que nous étions un mystère l'un pour l'autre, mais même après des dizaines d'années de vie conjugale. Nous sommes uniques face à Dieu. Seul Dieu connaît nos pensées, nos reins et nos cœurs. En fait, nous sommes seuls face à lui, de cette solitude originelle qui nous fait l'adorer de tout notre cœur. Joseph se tut pendant un long moment, et nous fûmes en silence. Des grosses larmes coulaient sur la joue de Joseph, et Aimée, tout attendrie, prit respectueusement la main de Joseph et lui dit « Tu as une belle âme, Joseph. » Ils rentrèrent en silence jusqu'à la bergerie, et ils ne dirent pas un mot pour ne pas blesser le silence de Dieu. Ils se serrèrent la main. Aimée regarda Joseph tout doucement à une trentaine de mètres, en bonne bergère imprévisible, prit son sifflet dans sa poche et lui siffla 3 grands coups rapides. Pastour, à ses côtés, qui ne comprenait pas cet ordre, la regarda avec étonnement. Joseph, lui, se retourna et leva la main avec un bon sourire. Aimée rentra en fredonnant un cantique à la Sainte Vierge. Il était tard. Il fallait maintenant nourrir les poules et chercher les œufs. Ce soir, omelette salade et pommes de terre sous la cendre.